Monde. Alors, aujourd'hui, objectif, conversion. Le contexte, je suis coach. Voilà, ça fait 4 ans que je me suis lancé, je suis à mon compte, le bouche à oreille, bah, c'est sympa, mais j'aimerais bien faire d'autres projets. Et j'ai un site et je veux, avec Internet, pouvoir me démultiplier. Alors bien sûr, j'ai fait mes formations, Live Mentor, on m'a aidé à faire mon site, tout ça, mais j'y arrive pas et en plus, bah, il y a la dernière fois que j'ai voulu demander, à la personne qui faisait la formation de l'aide, bah, forcément je casse un peu les pieds, puis j'ai osé pas lui demander plus, alors que j'ai payé, mince. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est avoir ma communauté, pouvoir entreprendre librement, ne plus dépendre des clients pénibles que je suis obligé d'accepter. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir mes clients à moi et m'éclater intellectuellement avec des gens avec qui j'ai plaisir à travailler, quoi. Des gens qui vont être engagés, qui vont pouvoir mettre en pratique ce que je fais et qui vont pouvoir, pouvoir ensuite parler de moi de manière positive. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Coach Toulouse. Ben tiens, prenons ce site-là. Je vois il est en dessous, il est en dessous des autres, il apparaît pas dans les lieux. On va aller voir ce qui se passe, on va aller voir ce qui se passe et on va aller regarder comment le rendre plus percutant. Ok, donc déjà, ce qu'on note, c'est que le site, c'est coaching-psychothérapie-toulouse.fr. C'est ce qu'on appelle un EMD, donc c'est EMD, c'est Exact Match Domain. Donc en fait, c'est mettre des mots-clés pour faire le titre du site. Et nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on va faire là, c'est on va optimiser, mais sans outils. On va partir de principes tangibles, du bon sens paysan et des choses de base, quoi, des choses qui doivent être faites avant le SEO. S'il n'y a pas ces bases, votre SEO, bah, il pourra jamais donner son plein rendement. Le web, c'est top. Avec le web, en fait, vous pouvez vraiment vous démultiplier et donner aux gens l'impression qu'ils vous connaissent déjà. Et en plus, vous pouvez trier les gens. Voilà, vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde, alors essayez au moins de travailler avec les gens avec qui vous aurez non seulement du plaisir, des résultats et des rentrées d'argent. Voilà, donc on commence déjà visuellement. Je plisse les yeux, donc j'ai cette barre top qui vient supporter un ensemble où il y a une photo, le nom de la personne avec son titre et une redondance avec ce qu'elle fait parce que j'ai Nathalie Cancel, coach certifié, coaching personnel et professionnel, conseil en relations humaines à Toulouse-la-Beige. Donc déjà, c'est assez chargé, ils ont mis une photo, moi c'est sympa, surtout que c'est sympa mais ça sert à rien parce que sa photo elle est déjà là. Objectif conversion. Alors, est-ce qu'il y a un bouton appel à l'action? Donc oui, je vois prendre rendez-vous en ligne et je le vois juste parce que la ligne elle sautait un peu là, mais c'est dommage, c'est un peu noyé. C'est un peu noyé. Donc déjà en 2 secondes, est-ce que vous déjà en quelques secondes vous dites ça vous fait oui, ça vous fait non? Pour moi, ça me fait plutôt non. Euh, mais ouais, juste au niveau au niveau un peu instinctif. En plus, voilà, Google Text. Je vais pas descendre plus bas parce que j'en ai déjà vu beaucoup pour me faire un avis et pour vous dire, voilà, rapidement, comment, à partir de cet exemple-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour améliorer son site voilà, rentabiliser l'investissement que vous avez fait dans votre site internet. Déjà, ça a une tronche de WordPress. Bon, quelle que soit la tronche, on a ce qu'on appelle un méga menu. Donc, vous avez accueil et méga menu, mais en fait, c'est un enchevêtrement de catégories. Et elle a mis prendre rendez-vous en ligne ici. En 1, supprimer le diaporama. Alors, pourquoi? Déjà, ça prend de la ressource au niveau de l'affichage, donc ça va ralentir le temps d'affichage si la personne qui vient sur votre site n'a pas un super appareil. Et en plus, ça envoie un mauvais signal déjà au niveau du moteur de recherche. En plus, il y a un côté un peu has-been. Les diaporamas comme ça prend de la ressource et pour moi, c'est un peu has-been. Et en plus, vous voyez, il y a un petit temps de latence dans l'apparition.
Et en fait, on s'en fout, quoi. La personne qui vient sur votre page d'accueil, il faut l'accueillir. Il faut montrer en 5 secondes qui vous êtes, pourquoi vous, ce que vous faites et maintenant où est-ce que vous voulez l'emmener. Donc déjà, ce qui est top, c'est qu'elle a mis sa photo. Donc c'est une photo travaillée. Si on devait vraiment étudier un peu plus sa photo, ben, elle a une expression détendue, un regard doux, joli sourire, hein, petite tension dans les mains, le port du corps, bon, je suis pas ultra fan. Je suis pas ultra fan de ce type de photo, mais ils ont au moins l'avantage d'affirmer la personne, de la mettre. On voit qui c'est, et ça c'est top, de pouvoir mettre un visage sur la personne qui nous accueille. Gros point noir, c'est ce Google Text. On pense à tort que ça peut permettre d'optimiser le classement SEO. Oui et non. Oui, vous avez des mots-clés. Oui, l'ordinateur. Oui, le moteur de recherche va pouvoir se dire, bah tiens, ce site parle de ça, il propose tel service. Mais en termes de pertinence, en quoi mettre un texte qui peut être repris sur n'importe quel site de coaching va pouvoir vous différencier, va pouvoir aussi surtout amener la personne qui le visite à cliquer pour prendre rendez-vous avec vous. Surtout que ce qui est dommage, c'est que ceci, une fois de plus, rien qu'au niveau visuel, on n'est pas sur quelque chose où il y a des forts contrastes qui puissent permettre de prendre des décisions rapidement sur la suite à donner, de cette visite. Et ce qui est noyé, c'est tout simplement des choses assez essentielles parce que c'est coach professionnel certifié, psychopraticienne, analyse professionnelle. En fait, elle a mis tout ce qui est un peu sa force est un peu noyé, c'est pas mis en avant. Installer à tous la belge, ça, qu'est-ce que ça nous fait en fait? Ce qui compte, c'est ça, quoi. C'est le 20 ans de conseil, 20 ans en conseil et management pour accompagner les particuliers et les entreprises. Et là, pareil, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez un couteau suisse et qui ose pas impacter. Impacter, c'est pas renoncer, choisir, c'est pas renoncer, c'est impacter. Choisir, c'est impacter, ce n'est pas renoncer. Parce que la personne qui va venir, qui sera pas forcément la personne que vous désignez dans votre texte, aura quand même des éléments pour pouvoir se faire une représentation de ce que vous amenez. Vous allez quand même pouvoir l'amener à être dans une situation qui peut faciliter sa prise de décision. Ce qu'il faut faire moi, ce que je conseille à mes clients à chaque fois, c'est vous prenez un élément qui vous paraît important à mettre. Par exemple, voilà, en général, les gens, ils aiment bien dire qu'ils sont 20 ans de conseil pour accompagner les particuliers et les entreprises. Ce terme pour accompagner, on le voit partout. Particulier et entreprise. Qu'est-ce que vous amenez concrètement? Un particulier qui vient chez vous, comment est-ce qu'il ressort? En quoi le texte que vous mettez, en quelques mots, peut lui permettre de se projeter dans une solution? En quoi le manager qui va venir chez vous, qui va venir consulter votre site, va pouvoir faire un choix entre vous et vos concurrents, vos confrères, vos consoeurs? En quoi ce texte-là va lui permettre de prendre une décision? Mais là, à part des éléments, voilà, ce concept de coaching en marchand, tiens, je viens de voir, qui peut être intéressant, il n'est pas mis en avant. Mais voilà, ce manager, quel est son problème? Est-ce que voilà, je prends prise de conscience, autonomie, responsabilisation, émergence de solutions individuelles et collectives. C'est un peu vague, c'est vraiment trop vague. Notre manager, il a en général ce que je constate, c'est que souvent vous allez aider des gens qui ont un problème avec par exemple, l'affirmation, qui vont avoir un souci au niveau de leur posture parce qu'ils doivent rendre des comptes, qu'ils ont des objectifs et qu'en même temps, ils doivent mener un groupe de personnes à agir d'une certaine façon. Comment, par exemple, les aider à savoir dire non à un N+1 assez tyrannique et comment les aider à ce que ce changement de posture puisse accompagner dans un changement voilà, global, holistique, qui puisse parce que ne pas savoir dire non,
les frustre, ils vont rentrer chez eux, comment est-ce que ça se manifeste dans leur contexte, dans leur inconscience. Et c'est ça qu'il faut pouvoir toucher. Il faut que en 2-3 mots, vous puissiez toucher vraiment le besoin informationnel, quoi. Parce que c'est ça, c'est ça que vous allez toucher. La personne qui vous consulte, elle est manager, mais elle n'est pas que ça. Et c'est au-delà de son statut socio-professionnel, c'est vraiment comprendre les déclencheurs chez elle. C'est vraiment comprendre comment le problème se manifeste dans sa vie et en quoi ce que vous êtes, ce que vous amenez, juxtaposé à ça, va pouvoir à l'amener à se projeter. Donc en termes de SEO, je dirais tout simplement, mettez ça dans des questions-réponses. Voilà, imaginez un scénario. Vous êtes manager, vous ne savez pas dire non. Eh bien, sachez que dans mon module d'émergence de solutions individuelles, nous faisons ça, 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 ta, 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 ta. Et là, vous explicitez, là, vous pouvez contextualiser sans rentrer dans un truc trop copyrighté ni à un truc SEO tiré par les cheveux. Restez simple, mais soyez pédagogue. Voilà, soyez pédagogue, soyez accueillant. Là, le truc qui me frappe, c'est vraiment son coaching en marchant. C'est la première fois que je vois ça et c'est pas suffisamment mis en avant. Comment moi je l'aurais mis en avant? Déjà, ce méga menu, je l'aurais élagué, quoi. Je mettrais juste coaching, atelier, mon parcours. Ben en fait, on s'en fout, quoi. Là, ce qui compte, c'est la personne qui vient sur votre site. Sortez du jeu. Interdit de faire des phrases qui commencent par je. Commencez par les phrases qui commencent par vous. Euh, Votre parcours. Ok, vous pouvez dire par exemple. Ben, découvrez qui je suis ou tout simplement qui suis-je, mais sortez des pronoms, voilà, sortez de tout ce qui va être possession, tout ça. Vous offrez un service, vous allez vers les autres, aérez votre SEO. Pour l'aérer, partez de ce qui se passe en dehors du clavier, maîtrisez ce qui se passe dans la tête des personnes. Et pour ça, pas besoin de faire appel à un service de copywriters et compagnie et tout. Vous êtes déjà des gens qui avaient une sensibilité. Là, votre sensibilité qui doit vous servir à mettre les personnes en mouvement, utilisez-la pour les aider à prendre rendez-vous avec vous. N'ayez pas peur de vendre. Ce qui gêne dans la vente, c'est le côté oui, je me mets en avant, mais non, mais je vais les manipuler et tout. Oui, on est dans de la manipulation. Oui, il faut assumer. Mais vous manipulez quoi? Vous vendez pas de la merde. Vous n'êtes pas là pour mener les gens en bateau. Vous proposez une solution. Vous vous adressez à une seule personne. Vous adressez à une personne unique, déjà vous allez vous retirer un poids. Vous vous adressez à la personne que vous rêvez d'accompagner, votre client ultra idéal. Vous l'avez entendu des milliers de fois. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu vous en saisir, vous mettre en mouvement? Au bout d'un moment, vous avez fait tellement de formations que, ok, vous savez, mais il faut sortir des formations. Peut-être que vous avez besoin à ce moment-là de passer par un coaching. Dans ce cas-là, faites-vous coacher, arrêtez de faire des formations. Mais toujours est-il qu'il faut vous fixer une deadline. Vous avez mis je ne sais combien de sommes dans des accompagnements. Maintenant, fixez-vous une date limite. Fixez-vous rendez-vous avec vous-même pour être dans l'action. Parce que si vous bougez pas, en fait, c'est parce que vous vous camouflez, vous cachez derrière les formations, vous vous cachez derrière des choses insipides. Là, cette personne, ben, Nathalie Cancel, je suis persuadé que c'est pas quelqu'un de fat, quoi. Voilà, elle a créé un truc coaching en marchant. Je pense pas qu'elle soit, puis même, elle a pas, elle ose se montrer quand même. C'est quelqu'un, voilà, on sent une personnalité, mais qui est camouflée, quoi. Et je salue la personne qui a fait le site. C'est facile, la critique elle est facile, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière ce site et tout, mais toujours est-il que on a le droit de donner son avis sur quelque chose auquel on a accès gratuitement. Et le but c'est pas de dire, c'est pas d'incriminer la personne. Le but c'est de trouver des solutions, c'est d'avoir un regard constructif. Voilà. Au niveau du référencement, on est classé, on apparaît bien sur Coach Toulouse, donc c'est un mot-clé avec forte concurrence, donc on apparaît dessus, il y a une partie du travail qui est fait, mais apparaître, ça suffit pas. Aller plus loin, c'est être spécifique, c'est organiser les informations de manière à ce que
à la fois le bot, le moteur de recherche comprenne, puisse classifier votre site et en même temps que l'humain qui vient dessus puisse cliquer là où vous avez besoin qu'il clique pour que vous ayez une rentrée d'argent. On arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et surtout, je vous invite à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos comme ça. Dites-moi en commentaire voilà, ce que vous souhaitez voir par la suite. Donc, merci à vous. Rendez-vous au prochain numéro.